Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons déjà voir ensemble la petite collection, enfin la belle collection de chez Swan Flowers qui s'appelle Éclosion. Donc c'est la toute dernière capsule, je crois qu'on dit comme cela. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé avec. Et ensemble, nous allons faire une petite carte ensemble avec quelques tampons de la collection. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutoriels vidéo sur quelques petites cartes que je fais pour moi, et puis je partage avec vous. Donc cette jolie collection, donc je l'ai commandée sur le site de Swan Flowers, puisque là pour une fois il y a c'est que chez eux, c'est pas chez les vendeurs. Et j'ai pris la capsule entière. Donc en prenant la capsule entière, enfin tout le lot, vous avez donc ici 4 sets de tampons et plus 2 pochoirs. Et ensuite je vais vous montrer les cadeaux qu'elles nous font, que Céline et Natalia nous font très généreusement. Donc ici, donc on va commencer par celui-ci. Donc vous voyez, elle est vraiment très jolie. On a des jolies fleurs ici. On a pas mal d'écritures, des feuilles. Ici encore des fleurs. Ici on a une sorte de ticket un peu déchiré. Bon, on a pas mal de mots. Ici on a 2 petits ronds. Donc voilà, et derrière les tampons, on a toujours la composition de ce qu'on peut faire. Ça peut donner une petite idée. Donc voilà, donc pour le premier, la magie du vivant dans mon jardin. Ensuite ici, avec pas mal de petits personnages, il y a 3 personnages, comme des sortes de petites fées, avec une jolie fleur ici, une marguerite, hein. Ici encore une autre fleur, un oiseau et quelques mots, voilà, tout doux. Donc ici, la composition. Ici, donc c'est beaucoup dans les tons bordeaux, rose, bois de rose. Et ici, vous avez les couleurs. Et ce set de tampons s'appelle l'amitié. Donc ici, une branche avec d'arbres avec des petites cabanes. Encore 2 oiseaux différents. Une petite étiquette ici. Un lot des feuilles, encore une petite maison, en quelques mots, donc beaucoup sur la nature, voilà. Et celui-ci s'appelle les oiseaux, donc toujours avec la petite composition. Bon, le lot ensemble, si vous prenez la capsule, si vous les prenez séparément ou si vous prenez le lot ensemble, vous gagnez 10%. Donc ça vous fait pas dans les 70 €, ça vous fait dans les 60 et quelques, mais j'ai pas retenu la totalité. Exactement le chiffre. Ici, donc vous avez donc les petits oiseaux dans le nid. C'est bien sympa parce que leur tampon, parce que vous avez déjà donc c'est pas sur le tampon, hein, c'est sur le papier ici transparent, vous avez déjà un peu les couleurs, donc ça vous donne plus d'idées, je trouve que c'est bien. Voilà, donc ici vous avez petite fleur, vous avez le nid, et une petite étiquette ici, l'amour, la famille, mon refuge, mon nid douillet, mon cocon chaleureux. Voilà, pas mal de mots. Ici aussi une étiquette un peu arrachée. Donc celui-ci, il n'y a rien derrière, il n'y a pas... Ou alors c'est celui-ci que j'ai eu en cadeau. Non, c'est pas celui-ci que j'ai en cadeau. Mais celui-ci, il n'y a pas derrière. Il n'a pas vraiment de nom. Donc voilà. Éclosion, le nid. Voilà, si c'est le nid. Ensuite, il y a 2 pochoirs. Donc un pochoir avec des roses. Un pochoir avec des fleurs, je n'ai pas encore essayé. Et un pochoir avec un arbre. Un peu une silhouette d'arbre. Donc avec tout ça, j'ai eu en cadeau celui-ci. Il y en a un qui était dans une pochette à part. Donc voilà, toujours aussi joli. Avec un pot, les petites colorisations, etc.
Elles m'ont envoyé leur petite carte, voilà, très sympa, avec le petit clip art représentant Céline et Natalia. Et puis un lot d'étiquettes, donc qui va avec le reste, donc des étiquettes à découper, avec des mots à découper, voilà, des petits ronds avec la couleur, parce qu'il y a toujours, ou bien souvent, un petit set d'aquarelle. Bon, moi j'ai pas pris parce que j'en ai suffisamment à la maison. Et voilà, avec le petit nid, les petites étiquettes à découper, voilà, c'est un cadeau, c'est vraiment très 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 gentil. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer ce que j'ai eu. Alors j'ai déjà fait cette carte ici, donc avec le nid. Donc je voulais vous la montrer en plus de celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc en fait j'ai tamponné des petites fleurs, j'ai tamponné le nid, donc ici j'ai d'abord mis la fleur en premier plan, après j'ai retamponné sur un post-it, je suis venue tamponner donc par au-dessus du post-it le nid pour qu'il se trouve en second plan, et j'ai fait la même chose avec les oiseaux en troisième plan. Donc les oiseaux, les petites fleurs sont avec les oiseaux, hein, tout est compris ici, ça c'est qu'un tamponnage. Bon, je l'ai colorisé avec mes crayons 40 dash, mais bon, on voit un petit peu le blanc, c'est par rapport au papier aquarelle, mais bon, j'aime bien, ça fait un peu version nid. Mais bon, je vais peut-être faire quelques petites retouches avec de l'aquarelle par-dessus, je verrai bien ce que ça donne, mais après, elle est toute simple, comme ceci. En fait, c'est un grand rond, donc le grand rond, vous faites un grand rond. Moi, le mien fait 12 cm de diamètre. Ensuite, j'ai tamponné sur du papier, puis je suis venue découper avec un rond d'un diamètre de 10,5. J'ai collé celui-ci une fois colorié sur l'autre, et je suis venue le coller comme ça, donc ça dépasse de chaque côté, mais bon, c'est fait exprès, sur un corps de carte qui fait 28 sur 10,5, qui est plié ici à 14. Et l'intérieur, bah, c'est comme d'habitude, c'est 13,5 sur 10. Le papier blanc pour écrire intérieur. J'aurais pu aussi tamponner des petites fleurs ici, que je vais peut-être faire après pour peaufiner. Mais voilà, là vous avez déjà un exemple de carte très simple. Le plus, c'est la colorisation. Donc là, j'ai colorié, comme je vous disais, avec des crayons de couleur. Mais bon, j'aurais pu faire avec de l'encre. Et ici, le fond, j'ai fait avec une petite brossette. Ces genres de petites brossettes comme ça, là. J'ai fait avec les encres ici. Donc, je me suis acheté ces encres. Les encres ici de chez Lavinia Stamp pour faire les fonds. Ça va vraiment bien. C'est vraiment joli. Il y a plusieurs couleurs. Donc, j'ai pris cette couleur-là. J'ai fait avec un petit peu de bleu aussi. Enfin, bleu-vert. Avec celle-ci. Mermaid et Green Sleeve. Voilà, ces encres-là, elles sont vraiment très bien pour faire les fonds. J'en ai plusieurs. Là, j'ai utilisé ceux-là. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer. Ça vous donne encore un petit exemple, une petite idée pour faire votre carte. Donc, pour commencer, on va prendre un papier aquarelle. Donc, le mien fait 10 cm sur 15 cm et j'ai arrondi les coins. Donc, je vais placer le pochoir ici, c'est le pochoir arbre, sur mon papier. Je vais prendre un peu de washi pour le maintenir en place. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel pochoir, un pochoir que vous avez dans vos tiroirs, un fond. Dans vos fonds de tiroir, voilà, hop, je vais l'attacher comme ça directement et je vais en mettre un petit bout par ici. Il ne faut pas que ici ça me cache le coin. Donc je prends une petite brossette, ou vous pouvez prendre également un doigt en mousse, hein. Et je vais prendre donc plusieurs bleus, deux bleus différents. Donc d'abord le bleu de Versafine Clair Brise Chaude de Tsukineko. Donc je fais d'abord un petit essai pour atténuer. Voilà, et là je vais mettre vers le haut
Donc ici, c'est un bleu vert. Donc vous faites bien avec des petits cercles, des petits ronds. Puis ensuite, je vais prendre donc mon encre de chez Lavinia Stamp, Blue Lagoon, qui a un bleu plus bleu, hein, moins vert. Voilà, que je vais passer un peu. Voilà, je mets du bleu que vers le haut de l'arbre. Pour faire un peu du ciel, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre du vert. Donc, je vais prendre le vert de chez Lavinia Stamp, Green Sleeves. Donc là, je vais changer ma brossette. Je vais prendre une brossette propre. Et là, je viens mettre du vert vers le bas. Donc après, bon, bah, vous faites avec votre, selon le pochoir que vous avez sélectionné. En fait, vous faites votre fond. C'est un vert presque jaune. Voilà, puis je vais enlever mon pochoir. Donc ça, c'est bien pratique, les fonds, les pochoirs pour faire les fonds. Voilà, et il reste comme ceci l'entourage. Vous voyez, il est vraiment beau. Donc ce pochoir que je vous ai montré tout à l'heure, donc de chez Schwan Fablers, la collection Éclosion, s'appelle Arbre. Vous voyez, ici, on va vraiment pouvoir faire de belles choses avec ce pochoir-là. Vraiment, en un rien de temps, hop. Et ensuite, on passe le pochoir sous l'eau. Et ça, c'est vraiment des pochoirs, je m'en sers assez souvent. Donc, je vais mettre mes petites brossettes sur le côté. Et on va donc continuer. Donc ensuite, je vais garder mon fond comme ceci. Et je vais faire carrément des tamponnages directement sur un papier blanc. Avec un fond blanc. Donc, je pourrais prendre celui-ci. Je vais peut-être plutôt prendre ça. Et je vais choisir dans tout ce qu'il y a, hein, je vais mettre une petite maison d'oiseaux. Donc ici, vous avez cette jolie branche avec les petites maisons d'oiseaux, mais je ne vais pas refaire une branche puisque j'ai déjà l'arbre. Donc je vais choisir celui-là. Donc vous faites vos tamponnages suivant ce que vous avez comme tampon. Donc là, je vais prendre du marron. Donc le truffle. Et je me fais dans mon papier ma petite maison. Et ensuite, je vais venir la colorier avec un crayon de couleur ou à l'aquarelle. Donc je vais utiliser ce petit échantillon. J'avais eu gracieusement en commandant ma petite palette. Voilà, donc j'avais eu ma petite palette et en cadeau, j'avais eu ces petits échantillons. Donc, hop, autant les utiliser. Donc, comme j'ai utilisé une encre aquarellable, hein, une encre aquarelle, je peux faire avec de l'eau et un pinceau et carrément aquareller mon petit chalet, ma petite maison. Donc vous, bah pareil, hein, si vous voulez faire le même thème, après vous pouvez également prendre des crayons de couleur, que ce soit aquarellable ou pas. Et pour ici, la maison là, je vais utiliser le marron ici plus clair.
Donc je fais directement sur papier sec, hein. J'aurais pu faire sur papier humide. Voilà, ce que j'aime bien à l'aquarelle, c'est ces nuances là, ça donne tout de suite une belle nuance. Et à l'intérieur du trou là, je vais mettre un petit peu de gris, de ce bleu gris ici. Pour faire l'intérieur du trou. Voilà, donc j'ai colorisé ma petite maison. Donc après j'ai eu tous ces pinceaux là, parce que je vais mettre un peu à l'aquarelle, donc j'ai eu tous ces pinceaux à l'atelier des Beaux-Arts. J'en ai eu aussi chez Cultura, qui sont plus chers. Et puis j'ai fini par Temu, à trouver quelques pinceaux sur Temu, voilà, qui vont très bien également, qui sont beaucoup moins chers. Donc après, vous découpez vos tamponnages et vous allez faire donc votre petite composition de fond sur votre carte. Voilà, donc moi je vais commencer à détourer et je reviens. Ensuite, je vais tamponner un petit oiseau. Donc j'ai choisi celui-ci qui est sur ce tampon-là, ici. Bon, je pense que des oiseaux, vous en avez pas mal dans vos tiroirs. C'est quelque chose qui marche bien. Et voilà, je fais pareil. Donc je prends le moins de place possible sur mon papier puisque je vais le découper. Ensuite, je vais le détourer. Et puis, je vais faire pareil. Je vais ensuite le colorer. Le coloriser, je pense qu'on dit. Alors, des fois, quand il y a des papates, c'est pas toujours évident. En fait, c'est sympa parce qu'on peut faire soi-même sa petite déco, sur son fond. Sur le fond au pochoir. Donc là, j'ai utilisé l'encre Versafine. Donc, je vais faire attention de ne pas mettre trop mes gros doigts dessus parce qu'elle est très longue à sécher. Et voilà, c'est un peu le désavantage. Alors, on obtient des beaux tampons, mais par contre, elle est longue à sécher. Donc, à chaque fois, je me colle des doigts. Voilà. Et ici, il me reste la petite queue en dentelle. Voilà, le coin est un peu trop raide. Hop! Voilà mon petit oiseau. Donc, toujours avec mon pareil échantillon. Si j'ai des mangues, je prendrai ma petite palette. Donc, cette petite palette, là où j'ai eu les échantillons et cette petite palette, je l'ai eu à Rêve d'Aquarelle. Donc, c'est vraiment des toutes petites palettes de voyage. Je m'en sers des fois quand je fais des aquarelles dans la nature. Et j'avais commandé juste 6 couleurs. Et c'est là qu'ils m'ont offert donc cet échantillon ici. Donc, elles sont très concentrées, ces aquarelles. Voilà, après c'est une maison, voilà, c'est un artisan, hein, voilà, c'est pas j'aime bien aussi acheter chez les artisans français. C'est toujours ouais, ça fait marcher un peu le commerce, hein, on aime bien. Après moi c'est pareil, hein, je vends mes cartes, j'aime bien aussi quand on achète mes cartes artisanales. Voilà, donc j'ai voulu me faire un plaisir. Elles sont de très bonne qualité. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est de l'aquarelle, donc j'avais envie de le faire un peu dans les tons roses, un peu comme sur le modèle, comme celui qu'ils nous ont montré. Ici j'ai un rose plus pâle, donc je vais l'utiliser. Hop. Normalement ça se fait pas comme ça, hein, ça se fait dans une palette, mais là je vais un peu vite. Oui, normalement je devrais étaler ma couleur. Je vais remettre de l'eau, ce que je vais faire dans cette palette. Celle-ci je l'ai eu à Action, c'est bien sympa. Ça, c'est pas cher, hein. Et puis c'est en plastique, hein, mais voilà.
Là, il faut que je la dilue un peu avec de l'eau parce que sinon ça va être trop foncé. Je sais, c'est peut-être pas toujours bien d'acheter chez eux, mais bon après, voilà quoi. Je ne prends pas tout là, vous voyez, des fois je fais des commandes chez des artisans. Et des fois pour certaines choses, c'est Action, voilà, ça dépend quoi. Cette petite palette, j'ai pas envie de mettre 20 € à une palette en céramique, donc pour moi elle est en plastique, et puis je fais un peu les deux, et puis tout le monde est content. Je sais, c'est pas toujours facile, mais il y a aussi notre petite bourse, hein, on n'est pas non plus, on peut pas non plus acheter toujours malheureusement chez les artisans, hein, eux font leur prix aussi, il faut bien qu'ils s'y retrouvent, c'est normal, hein. Mais voilà, je fais les deux. Je voudrais juste un crayon jaune pour son petit bec. Voilà, j'ai un feutre aquarellable. Je vais m'en servir pour le petit bec. Voilà, parce qu'on fait le bec rose, mais... Vous voyez, c'est ça qui est bien à l'aquarelle, c'est que voilà, on fait des petites touches comme ça et c'est toujours sympa. Donc, j'aurai mon petit oiseau. Après, ben, j'essaye de le placer, hein, suivant ma petite mise en scène. Alors... moi, je vais peut-être le mettre, parce que j'ai encore la petite dame aussi à mettre. Donc, je vais le mettre ici au bord, comme s'il allait rentrer dans sa cage. Voilà, vous vous faites un petit scénario. Et après, j'avais envie de mettre une petite fée. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, la petite fée. Alors, j'en ai une qui est carrément assise de face. Et j'en ai une qui est un peu assise sur le côté. J'aimerais bien mettre celle-ci. Je vais essayer de la mettre quelque part sur l'arbre, comme si elle regardait le petit oiseau. Moi, je pense qu'avec ces tampons-là, on peut faire plein de mises en scène super. De toute façon, quand je les ai vus, je les ai tout de suite bien aimés. Et bon, après, c'est vrai que Show Flowers fait toujours des choses très très jolies, hein. C'est rare quand on n'aime pas. Les seules choses que j'ai pas prises, c'est... c'était joli, hein, c'est pas ça, mais sur les tamponnages, par exemple, sur l'Asie, bah voilà, si on fait pas un voyage en Asie, on va pas envoyer une carte, c'était très joli, hein, mais on va pas envoyer une carte tous les jours avec ce thème-là, voilà, il y a des thèmes qui sont plus difficiles à passer, donc là, j'avais pas acheté, mais sinon, je m'étais éclatée, pardon, je m'étais éclatée sur Souvenirs d'été, parce que j'aime bien aussi les cartes du bord de mer. Et l'année dernière, ils ont sorti Souvenirs d'été. Là, j'ai craqué mon slip, hein, parce que là, vraiment, quand c'est ce que j'aime, voilà. Bon, après, je les aurai pour plusieurs années. Mais bon, ils font toujours des belles choses. Et puis, les artistes qui travaillent chez Show Flowers, ce sont des petits champions en la matière. Et vraiment, ça donne envie. Vraiment, vraiment. Alors, ben là, je vais colorier la petite dame hors caméra, puisque bon, voilà. Ça va peut-être passer du temps. Je reviens. Donc, j'ai terminé ma petite fée. Vous voyez, j'ai mis un fichier un peu plus foncé. J'ai juste pris du jaune ailleurs, parce que j'avais pas de jaune dans ma petite palette. Et puis voilà, j'ai fait les ailes en remettant un peu d'eau sur le même bleu qu'ici. Ça m'a fait, dans ma palette de pour mélanger, ça m'a fait des ailes un peu plus claires. Et voilà. Donc ici, ben, je vais faire ma petite composition. Et j'aimerais bien qu'elle soit comme si elle était ici et penchée sur le... Voilà, donc vous faites votre petite composition. Vous pensez bien à mettre certaines choses collées directement. Comme là, la niche, je vais la mettre, le petit nichoir, je vais le mettre directement collé. Par contre, l'oiseau, je vais mettre un 3D mousse. Et la petite fée également. Pensez à laisser une place pour votre vœu. Donc moi ici, j'ai une place toute prête ici pour mon vœu que je vais trouver après. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Là, voyez, comment commencer une carte. Par exemple, là, à cette heure, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme couleur de fond de carte. J'ai juste choisi un pochoir, des couleurs, des éléments. Et ensuite, suivant les couleurs que j'ai mis ici, comment je les ai colorées, c'est seulement là que je vais choisir la couleur de mon papier de fond de carte. Donc,
Ma carte va être toute simple, hein, en fait. Après, on peut rajouter un petit nœud. On va voir après par la suite. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire une carte comme ça. Voilà, j'ai pas de modèle, j'ai pas, je sais pas ce que je vais faire. J'ai juste quelques éléments qui m'ont plu, que je positionne comme ça sur un fond de carte. Et on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je peux pas vous dire. Donc ici, je vais disposer donc mes éléments. Hein, donc je vais coller. Donc vous avez peut-être pas les mêmes que moi. Hein, de toute façon, j'aimerais autant, puisque comme ça, on a chacun notre petite création. Donc le nichoir, je vais le coller directement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc lui, je vais le mettre comme s'il était ici, donc bien droit. Voilà, parce que je me garde bien de la place pour mon tamponnage de vœux. Ensuite, le petit oiseau, lui, va être en 3D. Donc ici, 3D. Je vais prendre un petit rouleau. Voilà, des fois, je trouve ces petits rouleaux-là sur les marchés. Ça doit être pour le bricolage, hein, mais ça sert aussi bien pour le scrap. Ça revient un peu moins cher. Donc, je mets... Après, vous pouvez acheter les 3D mousses, hein, je vous dis pas... C'est juste que je vous dis où je l'ai eu. Donc ici, le petit oiseau, lui, je vais faire comme s'il était sur le bord, qu'il allait rentrer dans sa maison. Et la petite fée, là, je vais mettre un petit 3D mouche. Je vais en avoir un qui tranouille. Par là-bas, non? Non, ici... Voilà, je vais prendre ça. C'est des petites planches et on peut découper comme on veut. Ça, c'est des petites planches que j'ai eues chez Stampin' Up. Parce que là, il faut une toute petite. Et je vais même couper un peu le bord. Je vais venir le mettre ici. Elle, je vais un peu la recourber, un peu comme ça, la feuille, pour que ce soit plus naturel. Je viens enlever la pellicule et je dispose. Donc en fait, je dispose mes petits embellissements sur le fond. Et elle, je vais faire comme si elle était posée là dans le creux de l'arbre et qu'elle regarde le petit oiseau. Vous voyez, voilà, j'ai disposé. Ensuite, je regarde bien ma carte et je me dis quel fond je vais utiliser pour faire ma carte. Je regarde des petites touches. Comme là, par exemple, je vais pas faire marron, ça va faire tristoun. Je vais pas faire dans les tons jaunes, ça va faire trop fade. Donc ici, j'ai le choix entre une fuchsia ou alors je contrebalance avec carrément un bleu-vert. Donc chez Stampin' Up, ils ont le pan-pin-pan. Il n'est pas dans les petites touches, mais il pourrait faire un compromis avec les deux. Donc, je vais regarder si j'en ai encore, parce que je l'ai tellement utilisé celui-ci que c'est bien possible que je n'en ai point. Donc si j'en ai encore ici, donc je prends une feuille et j'essaye. Donc vous mettez dessus, c'est la seule façon de voir si ça vous plaît. Ensuite, je vais essayer avec un fuchsia. Donc voilà, avec un bordeaux comme ça. Et je mets sur les deux côtés, voir laquelle me plaît le plus. Celle-ci me plaît bien. Parce que ça rappelle quand même l'aile et la jupe. Ici, ça fait un peu plus fade. Donc, j'ai utilisé celui-là. Mais attention, parce que de toute façon, j'ai deux. Celui-ci va juste être autour de là. Après, c'est pas encore mon corps de carte, hein, vraiment. Hein. Donc, mon corps de carte, je vais le faire blanc. Donc, je pose le papier. Le vôtre sera peut-être pas de la même dimension. Donc, je vous dis pas. Ici, je le place pour qu'il y ait pareil ici, ici. Alors, je vois bien, je me fais un petit trait ici et un petit trait ici. Donc, je peux même pas vous dire combien ça fait en dimension. Vous, ce sera pas la même chose.
Mais ça, c'est pour vous montrer comment faire quand, avec ce qu'on a. Avec, suivant les dimensions qu'on a choisies, suivant les tamponnages, suivant les couleurs avec lesquelles on a colorié nos petits éléments. Donc, en fait, on n'aura pas tous la même. Je viens la reposer dessus. Vous voyez, c'est sympa. Ça rappelle la jupe, j'aime bien. Après, pour le corps de carte, je vais prendre du blanc parce que ici c'est blanc. Donc, il ne faut pas que je choisisse un blanc trop blanc. Il faudrait que je trouve... Voilà, alors pour faire ça, là vous prenez une grande règle. Un grand... Et là, il va quand même falloir qu'on mesure le papier. Là. Pour moi, c'est le fuchsia. Ah bah, j'ai du cul. Enfin, j'ai du bol, pardon. Il fait bien 15,5. Donc, je me note 15,5 en hauteur. En largeur, il fait 10,4. 10,4 en largeur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais ajouter 1 cm qui est 0,5 de chaque côté, tout partout. Donc, facile, 15,5, je vais me dire 16, je vous le note ici, hein, 16,5. Et en largeur, 11,4. Ça, c'est ce qu'il me faut en face de carte. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que votre carte s'ouvre comme ceci ou comme ceci. Bon, moi, obligatoirement, elle va s'ouvrir comme ceci parce que sinon, je vais devoir faire 16,5 x 2 si je veux le coller sur ma carte pour que ce soit plié. Il va me falloir un papier de 33 cm et quelques. J'ai pas. Donc, je vais faire pour qu'elle s'ouvre comme ceci. Si vous avez choisi un papier plus petit, vous allez pouvoir peut-être tabler sur les dimensions d'un A4 ou pourquoi pas d'un 30-30. Moi, j'ai pas de grand papier qui fasse 33 cm. Donc, je vais le faire ouvrir comme ceci. Donc, ceci dit, lui, je peux l'enlever. Ici, ça fait 10,4. Moi, il va me falloir que mon papier blanc fasse 11,4. Comme ça s'ouvre comme ça, je vais le multiplier par 2. Donc, je vais faire 11,4. Donc, vous prenez la largeur de votre papier coloré, plus 11,4. Et vous faites une addition. 4 et 4, 8. 1, 2, 3. Et 1 et 2. 23,8 cm. Vous faites votre largeur multipliée par 2. Donc, je sais qu'il va me falloir un papier blanc de 23,8 cm fois 16,5. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Là, je vais prendre un papier blanc. Donc, ici, j'ai un blanc déjà marbré. Je ne sais pas trop où je l'ai eu, ce papier, mais ça va être utilisé le jour de l'utiliser. Donc, ici, c'est un A4 normal, 21,7, 21 sur 29,7. Donc, je débarrasse mon dallage sur ma table. J'ai bien noté ici ce qu'il me faut, parce que moi, dans 2 minutes, je l'ai déjà oublié. Et je sais qu'il me faut 23,8. Donc, je vais prendre ici 23,8. Voilà, ici. Je tourne et la hauteur, elle va faire 16,5. Ici. Ça va être mon corps de carte. Maintenant, c'est pas fini. Votre largeur ici, donc, les 23,8, il faut le diviser par 2, mais c'est facile. Ça fait 11,4. Donc, ça fait votre premier chiffre ici. Vous vous placez sur 11,4 et vous prenez l'outil qui plie cette fois-ci. Attention, pas celui qui coupe. 2-3 passages. Normalement, quand je plie, et ben là je suis pas bon. Bon, bah normalement j'aurais dû être bon. Ou alors j'ai pas fait 11,4 parce que je vois pas bien, je suis pas bien au-dessus. 11,4. Bon, bah, c'est pas grave, ici je vais recouper. J'ai dû me tromper quand j'ai fait les 23,8.
je vais me placer à 11,4 ici. Et, oh, je vais aller plier, je vais faire comme ça, je vais plier. Je vais couper celui qui est trop long. Voilà comment on fait un beau plantage en direct. Pas mal. Normalement, je suis bon. Hein. Donc ici, je vais venir placer ce papier-là. Vous voyez, il me reste la même chose tout du long. Et celui-ci, ici au-dessus. Voilà, comme ça c'est joli. Vous avez la petite touche de couleur et elle va s'ouvrir comme ceci. Donc vous collez les uns sur les autres. Si vous voulez mettre un petit ruban ici, moi je vais peut-être en mettre un. Je vais en chercher un. Je crois que j'en ai un qui est parfait. Voilà, ce petit ruban-là de chez Stampin' Up, qui font des rubans vraiment jolis, on ne trouve pas ailleurs, vraiment très très beau. Il va bien se replacer avec la bonne couleur. Donc je vais prendre mon papier ici, je vais retourner. Je vais prendre un morceau de double face que je vais venir placer derrière. Hop. Oh, ça c'est collé au papier. Ici, il revient un peu sur le devant, mais pas trop tout du long. Je laisse à peu près 1,5 de chaque côté. Vous le voyez, mon ruban, ici pas droit. Comme ça tient quand même bien mon ruban. Voilà, ici je vais enlever la pellicule avec un petit outil. Voilà. Je fais attention, je ne le pose pas sur mon papier tout de suite. Je vais venir retourner et mettre de la colle sur le dos de mon papier, sans oublier le bas. Hop. Et je viens le coller sur mon papier. Attention, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un côté que de l'autre. Comme ça, ici, je vais pouvoir venir coller mon ruban. J'aurais dû le passer par derrière, mais bon, c'est pas grave. Il va coller d'un côté et de l'autre. Juste des deux côtés, mais c'est suffisant. Je viens le couper au ras, ici, de mon papier blanc. Vous auriez pu aussi le passer par derrière. Hein. Mais des fois, ça donne une petite épaisseur. Surtout le mien, là, mon ruban, il est un peu épais. Ça donne de l'épaisseur et ça empêche un peu de coller. Je coupe là et je coupe ici. Voilà. Alors, soit je laisse comme ça, soit je vais mettre un petit nœud. Donc, je vais faire un petit nœud avec cet appareil pour les ribbons. Hein, c'est plutôt américain, ce truc. Ou alors, vous mettez des clous sur une planche. Je viens, donc comme ceci, faire un petit nœud. Ou alors, vous le faites à la main si vous êtes championne du petit nœud. Moi, c'est pas le cas. Hop. Voilà, voilà. Petit pas beau, mon petit nœud. Et je vais venir ici le coller. Alors, soit avec de la colle, soit avec un petit glue dots. Ce ruban, il est trop beau. Donc, je mets un petit... pour faire un peu plus l'arrondi de mon nœud. Voilà. Il est plus grand d'un côté que de l'autre. Ça m'embête, ça m'embête. Hop, voilà. Alors, ici, je vais mettre mon petit glue dots. Alors, celui-ci est peut-être un petit peu gros. Je vais voir par rapport à la largeur. Bon, de toute façon, j'en ai pas d'autres. Alors, tu fais avec. Ça me colle à la tôle.
Donc vous le placez là où vous voulez. Il ne faudra pas que j'oublie mon vœu. Hein. Hop. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que j'allais faire comme carte à la base. Je suis en live. Enfin, je ne suis pas en live, mais c'était pour vous montrer quelle est ma démarche quand je fais une carte pour la création. Après, il faut qu'elle soit toute simple. Hein, sinon, je regarde pour s'il y a des mécanismes. Après, c'est autre chose, hein, forcément. Comme ça. Voilà. Tout ça, je viens coller sur mon truc. Mais ne fais pas de bêtises, Prisca. D'abord, tu vas tamponner directement un petit vœu ici. Alors, que puis-je remettre? Que puis-je mettre? Que vais-je mettre? J'ai bien envie de mettre un joyeux anniversaire, un truc comme ça, parce que bon, elle va aller dans ma boutique. Elle va être mise en vente et on vend plus facilement. Il faut l'avouer, des cartes d'anniversaire. J'ai un merci qu'une carte marquée que la nature soit belle et gna gna gna. J'ai de tout cœur avec toi, bon, avec tout mon amour. C'est un peu plan-plan. I love you. Je t'invite, belle retraite. Ça va bientôt m'arriver, ça, donc ce serait pas mal. Bon, j'ai un joyeux anniversaire. Hop. Ça passe mieux. Ça fera une jolie carte d'anniversaire pour quelqu'un qui aime les oiseaux, la nature, les petites fées, les arbres. Après, je vais mettre 1 heure à ranger mon bureau, c'est sûr. Hop. Donc, je vais le mettre directement ici, sur ma carte. Vous pouvez aussi faire une étiquette. Quand c'est comme ça, je viens voir avant. Hein. Je ne suis pas ma babache. Je viens voir avant. Le nœud va me gêner. J'aurais dû le mettre avant. Il va me gêner. Si j'ai la place. Oui, j'ai la place. Sauf que le nœud va m'enquiquiner. Je choisis une couleur. Donc, ce serait bien d'avoir un petit bordeaux qui rappelle un peu la chose. Ou ce vert pimpant hein, de chez Stampin' Up, comme je voulais mettre au début. Pourquoi pas. Voilà, on va voir s'il marche bien. Donc, vous testez tout avant. Parce que des fois, j'ai des angles qui sont un peu sèches. Celui-là, faut pas se louper. Faut bien se le dire. Ouais, c'est pas mal. Faut pas se louper. Déjà, je vais avoir le nœud qui va m'embêter. Donc, je ratatine le nœud. Du coup, c'est mes doigts qui vont me gêner. Et gigot d'agneau. C'est pas mal. Voilà, donc après, vous n'oubliez pas votre vœu. Comme vous avez ratatiné, ou alors vous êtes plus maligne que moi, vous avez fait le vœu avant de mettre votre ruban. Voilà ce que j'aurais dû faire. Donc si vous l'avez ratatiné, vous repassez un petit crayon dedans pour le remettre en forme. Tout ça, on va venir le coller sur notre fond de carte. Et moi, je me dis que ma carte, elle est quand même pas mal. Bon, après, les tampons de chez Chouins m'ont beaucoup aidé. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et ce pochoir, franchement, je l'adore. Alors là, le pochoir arbre, il est vraiment super. On va pouvoir faire de belles choses avec ça. Moi, je vois des cartes aussi avec des petits daims, des cerfs, etc. Là. Avec ce pochoir, il est vraiment beau. Quelques aiguilles de petits brillants par-ci par-là. Alors j'ai ces petites gouttes ici, je les retrouve. Voilà, j'aime bien ça. Ça aussi hein, pour toutes ces petites choses. Hein, bah, Stampin' Up, ils sont quand même champions là-dessus, faut l'avouer. Donc j'en ai toute une ribambelle. On a des petites gouttes, on a des petites choses transparentes ici. Voilà, je vais mettre une petite goutte, comme c'est la nature. Je la mets pas à l'envers, hein, parce qu'une fois j'ai mis une petite goutte, il y a une dame qui m'a dit « Vous avez mis vos petites gouttes à l'envers ?» Ben oui. J'avais pas mis mes lunettes ce jour-là, ma pauvre Lucette. J'espère que ça n'empêche pas de dormir.
Voilà, quelques petites gouttelettes, vous voyez, on les voit pas beaucoup, mais on les voit un petit peu. Je sais pas, hop. Voilà, et vous avez votre carte. Donc la vôtre est certainement différente de la mienne, mais vous pouvez être fier, vous l'avez fait toute seule, suivant vos tamponnages, suivant votre coloriage, suivant votre découpage, suivant votre goût par rapport à la mélange des couleurs, etc. Et elle sera certainement superbe. Voilà, donc j'avais fait celle-ci aussi, hein, comme je vous ai montré au début, avec la même collection. Et puis celle-ci aujourd'hui. Voilà, j'espère que mon petit tuto n'a pas été trop long, que cette vidéo vous aura plu. Alors je le dis à chaque fois, mais il n'y en a jamais qui le font, alors c'est pas grave, je vais le redire. Vous pouvez poster vos créations en dessous de ma vidéo. Voilà, c'est pas pour contrôler, hein, c'est juste pour donner des idées aux autres et puis voir ce que vous faites. Et puis voilà, on est tous fiers de notre travail. Et bien voilà, il me reste à vous remercier et de vous dire à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!